16h30 hier, Jérôme Rodriguez diffuse ses images en direct sur Facebook. Il se trouve place de la Bastille, au milieu des manifestants, quand soudain... l'homme s'écroule face aux forces de l'ordre. Il vient d'être touché à l'œil droit par un projectile. Je vais perdre mon œil. Éric Drouet est un proche du blessé. Lui et Priscilla Ludowski sont venus le soutenir aux abords de l'hôpital. C'est tous réunis, ça a un peu remobilisé tout le monde. Il y a des armes qui sont utilisées contre les manifestants qui ne font rien du tout, qui sont pacifiques. Là en l'occurrence Jérôme il avait juste son téléphone dans les mains en train de faire un live, donc il faut qu'on m'explique pourquoi il a été atteint et est-ce que ces personnes qui ont tiré avaient leur caméra sur elle, comme Castaner l'a affirmé. Jérôme Rodriguez a été plongé dans un coma artificiel cette nuit. Et nous attendons à savoir s'il a perdu l'usage de son œil définitivement. Jérôme Rodriguez il est sous le choc, c'est une personnalité qui a beaucoup de cœur, qui est très sensible. Je sais qu'il a beaucoup de peine parce qu'en plus, compte tenu de sa formation professionnelle, il va être handicapé à vie. Donc c'est un drame. Jérôme Rodriguez est un membre emblématique du mouvement, apprécié de tous. Qui est tout à fait pacifique, qui à chaque fois dans les manifestations accompagne les cortèges, salue les gens, et est toujours accompagné de son iPhone et il filme les manifestations. Ça s'arrête là. C'est pas du tout un élément dangereux ou quelqu'un de violent. Nous avons déposé une plainte, mais la plainte va être alimentée par de nouveaux témoignages, parce que hier soir, évidemment, on est allé tard au commissariat. Et des témoins se sont manifestés après parce qu'il y a eu beaucoup de violence. Il faut savoir que quand monsieur Jérôme Rodriguez était au sol, des street medics l'ont entouré et il y a une charge de CRS sur les street medics. Et donc ça a effrayé tout le monde est parti. Après il a été évacué par les pompiers comme vous avez pu le voir sur les images. Je sais que Jérôme Rodriguez est en ce moment en soins. Je vais recommuniquer avec sa sœur, je vais certainement passer de nouveau à l'hôpital Cochin. Je pense que l'IGPN attendait d'avoir des nouvelles de Jérôme Rodriguez pour aller le voir et prendre sa déposition. Évidemment, les éléments matériels que nous mettrons à la disposition des services. J'ai des éléments matériels dans le sens que c'est un tir du flashball. D'ailleurs, le flashball va être mis dans les mains de la commissaire divisionnaire de l'IGPN, qui a contacté la sœur de mon client hier soir. Ce sont des témoins qui nous l'ont donné, comme il y a une jeune femme qui a vu les événements qui étaient au pied de la colonne du génie de la Bastille et qui a vu, si vous voulez, les forces de l'ordre avancer, tirer au flashball sur Jérôme. Et d'ailleurs, si vous regardez la vidéo, on voit un éclair, un jet partir. C'est cette vidéo qui a été vue à 800 000 vues et assez explicite. Nous faisons une totale confiance au service de l'IGPN qui s'est saisi tout de suite du dossier avant même que on dépose une plainte au commissariat du 13e auprès du procureur de la République de Paris. Nous allons transmettre tous les éléments matériels au service de l'IGPN. Moi, je vise la hiérarchie, surtout quand M. Castaner dit qu'ils allaient prendre les choses en main en mettant des caméras sur les coéquipiers des forces de l'ordre qui avaient des flashballs. Or, on s'aperçoit qu'il n'y avait ni de caméra et il n'y avait ni de sommation. C'est-à-dire que c'est un non-respect de la déontologie et des règles en vigueur.